Salut les amis, c'est Lenoué. Je suis à Art2Play en compagnie de Antox Colaboy. Salut. Et de Absol. Salut. Et nous allons vous parler d'un sujet que j'avais envie de traiter depuis un petit moment sur ma chaîne. Il s'agit du temps de cerveau disponible sur YouTube. Et pour en parler, rien de mieux que deux youtubeurs spécialisés dans la YouTube game. Je sais pas, mais au moins on va parler franchement. On va parler franchement. Il n'y a pas de souci. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a différents types de profs. Exactement. Si vous êtes déjà allé dans l'onglet tendance, vous avez certainement remarqué qu'il y avait beaucoup de vidéos pas travaillées, des vidéos top, ce genre de vidéos qui demandent généralement un temps de montage très court. Et on se demandait justement si ça vampirisait pas un petit peu le temps de parole. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, mec, je suis sûr que si tu poses la question à pas mal de gens ici présents, ils te répondront tous spontanément qu'ils vont très rarement dans les tendances. Et que quand ils vont dans les tendances, ils vont vers les gens qu'ils connaissent déjà. Les chaînes comme Lama Fâché, machin et compagnie, si elles se retrouvent en tendance, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui la regardent d'un coup, qui vont liker, qui vont commenter très vite dans un laps de temps très court. Et ce qui fait que la vidéo va se retrouver en tendance. Mais généralement, quand les gens vont dans ces tendances-là pour voir les chaînes, quand ils voient Lama Fâché ou je sais pas quelle connerie, big up à toi Lama Fâché si tu le regardes, ils vont pas la regarder. Ils vont pas la regarder parce qu'ils s'en battent les couilles en fait. Donc c'est surtout, c'est pas vraiment le problème des vidéos qui sont en tendance, c'est le problème des gens qui regardent ce genre de chaînes et qui les mettent en avant. Mais mec, ton sujet est tellement vaste en fait. Le temps de cerveau, est-ce que les gens sont vampirisés par ça? Et dans ce cas-là, je pourrais te retourner la même chose au niveau de la télé en fait. Les gens qui regardent TPMP, ils sortent de leur travail et la plupart du temps, la première chose qu'ils te disent c'est moi je pose mon cerveau, je suis en roue libre et je regarde. C'est exactement ça. Et Absol, t'en penses quoi toi du coup? Bah moi j'ai un peu de l'avis d'Antox, hein. Pour moi c'est pas un vrai problème en soi parce que c'est la loi de l'offre et la demande, tu vois. Tant que tu auras des gens qui voudront ce genre de vidéo, bah il y en aura. Enfin je vois avec là l'affaire Pianisa qu'il y a eu et qui disait tant que les gens voudront du clash, bah il y en aura, donc arrêtez de vous plaindre quoi. Tant que les gens voudront des tops, il y en aura. Et puis en plus les tops, moi je trouve pas ça de putaclic en soi. Les tops c'est juste une forme comme une autre pour proposer un autre fond, tu vois. Non, ce qui compte c'est vraiment le contenu en soi. Et si les gens veulent regarder des vidéos sans contenu, bah libre à eux, tu vois. S'ils veulent... Enfin, je veux dire, il y en a vraiment pour tous les goûts sur YouTube. Puis t'as forcément des gens, après une journée d'études ou de boulot, qui veulent s'aérer l'esprit et donc pas forcément regarder des vidéos trop compliquées, tu vois. Donc voilà, une vidéo top, une vidéo vlog ou je ne sais quoi. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les humeurs. C'est ce qui fait la beauté de YouTube et voilà. Et on est un peu trop dans l'optique de ouais, c'est le YouTube game, tout ça, mais... Voilà, YouTube c'est juste une plateforme vidéo, chacun y met ce qu'il veut. Il y a... Comment dire, il n'y a pas vraiment de concurrence en soi. C'est si les gens veulent regarder de l'histoire, bah il y a de l'histoire. Si les gens veulent regarder tel autre concept, il y a tel autre concept. Mais s'il n'y a pas un YouTube game quoi. C'était Antoine Daniel d'ailleurs qui disait ça, qu'il n'y avait pas de YouTube game en soi parce que enfin ça n'a rien à voir une vidéo où t'as des enfants qui font des unboxings de Kinder et un autre mec qui parle comme Nota Bene par exemple qui parle d'histoire, tu vois. C'est pas du tout le même public, c'est pas... Enfin il n'y a pas de concurrence, il y en a pour tous les goûts, pour tous les publics. Et voilà, il y a un public qui demande ce genre de vidéo. Il est majoritaire, donc forcément c'est les vidéos qu'on voit le plus en tendance on va dire. Mais bon, si c'est le public majoritaire qui aime ça, bah écoute, on fait avec, hein, c'est tout. Et du coup, par rapport à la mise en avant des petites chaînes, des nouveaux contenus, par exemple quelqu'un qui vient de créer sa chaîne, qui fait du super contenu de super qualité, est-ce que l'algorithme de YouTube déjà, comment est-ce qu'il va mettre en avant ce contenu par rapport à un contenu qui va faire beaucoup de vues, alors, beaucoup de justement chiffres sur d'affaires? ça, YouTube se sont améliorés de ce côté-là. J'ai pas vérifié non plus toutes les semaines, mais normalement, avant, ils mettaient en avant que les grosses chaînes parce qu'ils faisaient beaucoup de vues directes sur leurs vidéos. C'était la base. C'était si tu fais plein de vues dans les 24 heures, dans les premières 24 heures de ta vidéo, t'es direct en tendance, t'es direct super bien référencé, voilà. Ils ont changé la donne maintenant. C'est-à-dire que maintenant, tu peux très bien être une petite chaîne. Imaginons, t'as 20 000 abonnés. Tu fais 15 000 vues par vidéo. Voilà. Donc t'es jamais en tendance. Mais imaginons que d'un seul coup, je sais pas, il y a une vidéo qui intéresse plus le public. Et d'un seul coup, tu fais 50 000 vues. 50 000 vues, c'est pas beaucoup, tu vas pour se retrouver en tendance. Mais c'est d'un seul coup bien différent de ce que tu fais d'habitude sur la normale. Et ça, YouTube, ils vont le détecter. Et parfois, donc ce qui fait que t'as des petites chaînes qui se retrouvent en tendance avec 50 000 vues. Parce que c'est pas du tout habituel sur leur chaîne. Et c'est comme ça que ça... Alors, en plus, ces vidéos-là qui font 50 000 vues, elles font pas 50 000 vues pour rien, c'est qu'elles ont un truc qui plaît, tu vois. Ou alors c'est qu'ils vont acheter des vues aussi. Il y en a qui font ça. Alors, oui, mais non, mais attends, YouTube il détecte ça tellement facilement. Non, non, t'inquiète pas. en moins de 1 à 2 heures, mec, t'es spotted direct. Non, non. YouTube il est pas dupe sur ça, hein, t'inquiète. Non, non, mais voilà. Au moins, maintenant ils ont mis ce système-là, donc je trouve que déjà c'est un bon pas, tu vois.
l'algorithme YouTube en soi, il est tellement complexe, mec. Si tu me parles au niveau des tendances, c'est absolument pas le cas en fait. Le délire, c'est que c'est par rapport aux mots-clés que tu vas utiliser dans ta vidéo, le sujet que tu vas avoir. Si le sujet que tu abordes, les mots-clés que tu utilises ont un rapport avec des vidéos populaires du même type, tu peux éventuellement te retrouver dans les recommandations. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui découvrent des chaînes via les recommandations. Et aussi, il y en a qui abusent aussi de ces mots-clés, des fois, qui mettent des mots-clés qui sont pas spécialement pertinents, juste pour apparaître dans la recommandation. Mais ça marche beaucoup moins bien qu'avant. Ça marche moins bien, ouais. Avant, tu pouvais taper Cyprien, Norman, Squeezie, ce que tu veux dans tes tags pour être mieux référencé. Il y a aussi le temps de visionnage, parce que si quelqu'un va tomber sur une vidéo putaclic, il va commencer à regarder, il voit que c'est du putaclic, il va quitter la vidéo, il va pas la regarder en entier. Donc ça, YouTube, il peut l'analyser. Alors je sais pas exactement au bout de combien de temps la vue est comptée. 30 secondes, il me semble. Mec, en soi, si réellement, si la meuf fâchée c'était de la merde, c'est de la merde, hein, mais si vraiment réellement c'était tes chaînes avec des vues achetées et compagnie, il y a longtemps que la meuf elle serait retombée à 800 abonnés, tu vois. Ça plaît aux gens parce que c'est rapide, parce que c'est fast food. Pour les petites chaînes, mec, mis à part le porte-à-porte, posté sur des forums, ou rencontrer un youtubeur, devenir ami avec lui et faire des feats. Non mais de faire de feats avec eux, il y aura pas d'autres alternatives. D'ailleurs justement, on parlait hier un petit peu aussi de comment on peut faire les petites chaînes pour un peu se développer. Est-ce qu'il faut faire des featuring, mettre en place des systèmes de collectifs de youtubeurs un petit peu comme les Voxmakers ou les Trash? Moi je te dis que les chaînes communautaires comme ça, généralement elles se cassent très souvent la gueule parce que à un moment donné, t'as forcément quelqu'un qui va vouloir faire plus que les autres, moins que les autres, autre chose. Et forcément ça va un peu casser la cohésion du groupe. Et la preuve, hein, j'allais te dire, si tu te renseignes un minimum, tu te rends compte vite fait que c'est pas forcément hyper stable. Et t'as des gens aussi qui veulent partir en solo dans leur coin, donc c'est pas ouf. Non, vraiment, je pense qu'il faut s'armer de patience, tout simplement. Et essayer de s'imposer petit à petit sans faire le forceur, quoi. C'est pas facile, hein, mais il faut faire ça. Et je rajouterais qu'il suffit d'une seule vidéo pour d'un seul coup décoller et ça y est, t'es parti. Par exemple, moi, pour mon cas, ça fait 6 ans, presque 7 ans que je suis sur YouTube. J'ai commencé en juin 2011 et on va dire jusqu'à fin 2015, j'avais 20 000 abonnés. Donc en 5 ans et demi, j'ai fait que 20 000 abonnés, t'imagines? Alors ça veut dire que j'ai commencé avant Mathieu Sommet, Antoine Daniel, tout ça, tu vois, qu'on maintenant... Et j'ai pas abandonné pour autant, tu vois, parce que moi ça me plaisait, donc je continuais, je m'en foutais des abonnés, des vues. Et puis à un moment, j'ai sorti une vidéo sur les salaires des youtubeurs. Une vidéo, voilà, comme habituellement de mes autres vidéos. Et elle a bien marché, elle a fait 700 000 vues d'un seul coup, et ça a été la vidéo qui d'un seul coup m'a propulsé. Un déclencheur vraiment. Et après ça s'est plus arrêté, tu vois. Mais c'est ça pour tous les youtubeurs presque, il suffit à chaque fois d'une seule vidéo et paf, après ça décolle. Ou d'un seul concept qui plaît et paf, ça décolle. Et les feats, pour moi, c'est pas vraiment la solution. C'est fais ce qui te plaît. Et à un moment, c'est souvent d'ailleurs au moment où on s'y attend le moins, que d'un seul coup ça pète. Tu sais pas pourquoi. Un partage d'un youtubeur, un truc comme ça, un truc qui plaît, et paf, ça pète. Mais ça peut péter dans 5 ans comme ça peut péter dans une semaine, tu vois. Moi, ça m'a pris 5 ans. Voilà. Mais il faut pas abandonner pour autant. Bah tu vois, ma chaîne existe depuis plus de 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans? Ouais. T'as commencé en... Bah en fait à la base YouTube, j'ai commencé YouTube simplement parce que c'était un moyen facile de poster des vidéos que tu faisais avec tes potes, de leur montrer sans qu'ils aient à télécharger à chaque fois, installer les bons codecs. C'était un moyen simple de partager des vidéos. Il n'y avait pas le délire de mettre les pouces bleus, les abonnements. On s'en fichait des abonnements en fait. C'était juste pour montrer nos vidéos à nos potes. C'était des vidéos dans World of Warcraft, on faisait des events comme ça. On se marrait bien quoi. Et c'est comme ça que ma chaîne en fait a fait toutes ses vues quoi. Elle est presque... elle a plusieurs milliers, centaines de milliers de vues ma chaîne, mais c'est surtout sur ces vidéos là en fait. Avant qu'il y ait toute cette mode d'abonnement, de monétisation et je ne sais quoi. Ouais. Non mais après il faut vivre avec son temps comme on dit, mais c'est sûr que YouTube est de plus en plus difficile d'un point de vue et qu'il y a de plus en plus, enfin du fait qu'il y a de plus en plus de youtubeurs quoi. C'est sûr que voilà. Ouais, alors après t'as aussi le truc des nouvelles générations, tout ça, parce que forcément c'est d'autant plus dur quand t'es vieux, parce que la majorité des utilisateurs de YouTube ont entre 10 et 14 ans. La grande majorité, hein, vraiment. Et ils sont extrêmement actifs aussi. Je dans les commentaires et dans les c'est les plus actifs, c'est ceux qui s'abonnent pour rien, c'est voilà. C'est 80% à mon avis du public, c'est à 10-14 ans, je suis quasi sûr. Et forcément, quand t'as un youtubeur qui a
13-14 ans, et ben il va forcément plus attirer ce public-là parce qu'ils se reconnaissent, tu vois. Norman, comment il a été connu, Cyprien, comment il a été connu, il a fait des podcasts. Où c'était de l'humour où les gens se reconnaissaient. Et donc paf, ça a décollé. Bah c'est quand les gens se reconnaissent via un youtubeur, ça décolle forcément. Donc forcément quand plus t'es vieux, moins plus c'est difficile. Ou alors tu sors un concept vraiment dingue, tu vois. Mais c'est plus difficile, c'est sûr. Les pires. Bon, on a fait le tour du sujet, vous voulez ajouter quelque chose ou pas? Mangez 5 fruits et légumes par jour. Et soyez polis avec vos mamans. Et brossez-vous les dents aussi. Et fumer, c'est pas bien. Ça apporte le cancer. Et abonne-toi, mets un like, partage. Salut les amis, portez-vous bien.